Alors, dans cette vidéo, on va linéariser sinus θ puissance n. Ça veut dire qu'on veut exprimer le sinus θ à la puissance n en fonction, avec une somme de sinus et de cosinus, avec tous des exposants 1. On ne veut plus d'exposants différents de 1. Alors, comme exemple, j'ai pris le sinus θ puissance 4. Donc, je vais utiliser la formule. Sinus θ, c'est EIθ moins E moins Iθ sur 2i. Donc, sinus θ à la puissance 4. C'est donc EIθ moins E moins Iθ sur 2i à la puissance 4. Donc, il y a le 1 sur 2i à la puissance 4. Il y a le EIθ moins E moins Iθ à la puissance 4. Pour cette expression développée, je vais utiliser le binôme de Newton. Donc, EIθ moins E moins Iθ puissance 4. Donc le binôme de Newton, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise les combinaisons de k parmi n. N serait 4 ici. Et ensuite, il utilise les exposants des deux nombres a et b. Alors a, c'est EIθ, et b, c'est moins E moins Iθ. Donc, moi, ce que je fais ça, EIθ fois moins E moins Iθ. Ensuite, je réécris la même chose, EIθ fois moins E I moins Iθ, ainsi de suite. Et on complétera après. 1, 2, 3, puissance 4, ça veut dire que je vais en avoir 5. EIθ moins E moins Iθ. Et le dernier, EIθ facteur de moins E moins Iθ. Maintenant, je mets mes exposants. Donc ici, ce sera 4 et là 0. Maintenant, pour le EIθ, les exposants, je vais les diminuer à chaque fois de 1. Donc 4, 3, 2, 1, 0. Et pour le moins E moins Iθ, je vais les augmenter en partant de 0, 0, 1, 2, 3, 4. Pour les coefficients, je vais utiliser le triangle de Pascal pour les trouver. Donc j'ai 1, 1 et 1 sur des diagonales. Et ensuite 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 1, 3, 1 plus 3, 4, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4, 1 et 1. Je vous invite à aller revoir la vidéo qui permet à partir du triangle de Pascal de retrouver les coefficients du binôme de Newton. Donc 1, 4, 6, 4, 1. Et puis maintenant, on va calculer. Alors là, j'ai EIθ puissance 4, ça fait EI 4θ. Celui-ci, c'est puissance 0, donc ça fait 1. Donc j'ai EI 4θ. Plus, alors j'ai 4. Alors là, j'ai un EIθ puissance 3. Et là, j'ai un moins E moins Iθ puissance 1. Ça veut dire que déjà, j'ai un moins 1 puissance 1. Avec un plus ici, donc j'ai un négatif pour le coefficient. J'ai moins 1 puissance 1. Donc ça fait moins 1. Alors qu'ici, il n'y a pas de, le signe c'est plus. Donc j'ai EI 3θ et E moins I θ. EIθ puissance 3, c'est EI 3θ. Donc 3 moins 1, j'ai EI 2θ. Ensuite, là j'ai EI 2θ moins, alors là j'ai moins 1 puissance 2, donc ça fera plus, ça fera plus 1. Et ici je vais avoir 2θ et là moins 2θ. Quand je vais les additionner, ça fait 0. Donc j'ai ça, E0, 1 fois 6, 6. Ici, EIθ puissance 1, ça fait EIθ. Alors là, j'ai moins E moins Iθ puissance 3. Donc j'ai un moins 1 puissance 3, donc ça fera moins 1. Donc avec le 4, ça fera moins 4. Et j'ai 1θ, et là j'ai moins 3θ. Donc 1 moins 3, moins 2θ. Et puis le dernier, c'est à peu près le même que le premier, c'est EI, E moins I, 4θ.
Maintenant, je regroupe ce que je peux regrouper. Donc j'ai le EI 4θ avec le E moins I 4θ. Là, j'ai un moins 4 facteur de EI 2θ plus E moins I 2θ plus 6. Alors ça, EI 4θ, donc EIθ plus E moins Iθ, c'est cosinus θ, et divise par 2. Donc du coup, si je change de côté le 2, ça fait 2 fois cos θ. Donc si au lieu d'avoir θ, j'ai 4θ, cette expression-là, ça va faire 2 cos 4θ. Cos 4θ. On s'en perd un petit peu. Donc cos 4θ. Moins 4, même chose ici, je retrouve cette expression donc avec 2θ, donc 2 fois cos 2θ plus 6. Donc ça, c'est cette expression. Maintenant, si je reprends mon sinus θ à la puissance 4, c'est donc le 1 sur 2i puissance 4. On pourrait le calculer. Hein, donc 1 sur 2i puissance 4, donc 2 puissance 4, ça fait 16. Et i puissance 4. Alors, i puissance 4, c'est i carré fois i carré. I carré, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc, ça fait 1 16e. Et donc, je reprends les coefficients que j'avais ici, hein, multipliés par 1 16e. Donc, j'ai 1 16e fois 2 cos 4θ, moins 8 cos 2θ sur 16, plus 6 sur 16. Donc, au final, 2 16e, ça fait un 8e. Donc, j'ai cos 4θ sur 8. 8 sur 16, ça fait un demi, donc moins cos 2θ sur 2, plus 3 huitièmes, si je simplifie. On arrive au bout, hein, on a linéarisé sinus θ puissance 4. On pourrait le faire avec une autre puissance, puisqu'on pourrait retrouver de toute façon les coefficients. On aurait le même système, hein, le même fonctionnement. Alors, plus le coefficient est élevé, bien sûr, plus c'est pénible, hein, plus le travail est long. Mais en tout cas, on arrive à exprimer, hein, en tout cas à linéariser le sinus à la puissance n.